Bonjour les gars. Aujourd'hui, nous allons essayer de travailler sur Archicad 2023. Qu'est-ce que j'ai ici, comme vous le voyez. Nous allons essayer de faire un petit tutoriel. Ok, dans ce tutoriel-là, on va vous apprendre comment réaliser une image 3D sur Archicad facilement. Bon, Archicad, c'est un logiciel qui est très facile à réaliser des plans 3D. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent voir des tutoriels pour faciliter leurs tâches. Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous montrer quelques astuces qui peuvent vous aider facilement à réaliser votre projet. Bon, n'oublie pas que vous êtes sur les chaînes de Bakary Kone Architecte. Donc, un petit like, des commentaires. Et n'oublie pas de vous abonner aussi, ça m'aide beaucoup à faire mon travail, pour m'encourager. Ok, donc aujourd'hui, nous allons essayer d'ouvrir un nouvel projet. Donc, nous voilà dans l'interface Archicad 2023, comme vous le voyez. Donc, bon, pour moi, là, c'est en anglais. Donc, nous allons essayer de travailler comme ça. Donc, on clique sur New. Quand tu cliques sur New, qu'est-ce qu'on a là? Code meter arrow keyword. Bon, ça c'est. Il est en train de nous demander the code meter arrow key you are currently using has to be converted to HCD Human Interface Device. Elle veut que je transforme mon code meter à l'interface humaine. Bon, ça c'est pas une chose de grave. J'appuie sur close, on ferme ça. Donc, quand tu cliques sur New, ça va vous montrer ça. Donc, ici, vous allez sélectionner, vous allez rester comme ça, Archicad Template. Donc, il ne faut rien faire ici. This will create a new project based on a select template file. Donc, ça, on va créer un nouveau projet qui est basé sur ça, Archicad 2023 template file, fichier. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un peu difficile, mais ça va aller. Last use, last profile use. Bon, on va laisser tout ça là. Quand tu cliques en New, en venant ici, il faut faire New aussi. Donc, on va attendre jusqu'à ce que ça va s'ouvrir. On va devoir attendre un petit peu pour que l'Archicad puisse calculer toutes les choses là. Bon, nous voilà dans l'Archicad. Vous voyez. Donc, bon, ça va. Je voulais essayer si je peux changer en langue. Bon, si c'est changeable quand même, en tout cas dans un autre tutoriel, on va vous montrer ça. Ok, donc notre objectif est de créer un R plus D. Voilà, donc nous allons essayer de créer un bâtiment de R plus D.
des étages. Rez-de-chaussée, plus étage et deuxième étage. Donc, quand on est ici sur l'interface, vous voyez en wall tool, ça veut dire les outils des murs, en door tool, porte, outils de porte, window tool, c'est outil des fenêtres, opening tool, des vides, quand vous voulez faire des vides, column tools, ce sont des poteaux, beam tools, ce sont des poutres, slab tool, les dalles, vous voyez stair, escalier, railing, des garde-corps pour les toits, shell tool. Bon, quand vous voulez faire des petites déformations, des designs, vous allez ici, skylight, des ouvertures où le soleil peut passer pour atteindre votre salon, ou curtains, wall. Ça, c'est le mur de rideau. Morph, ce sont des formes que vous voulez mettre. Bon, object, ce sont des objets qu'on place dans la chambre, des fauteuils, des meubles, vous voyez. Dans zone tool, pour sélectionner des zones, mesh, pour faire des mèches. Donc, il y a autant de trucs ici qu'on va pas toucher. Dans les bases, les murs, portes, fenêtres, opening tool. Bon, l'ouverture, là, on va pas avoir besoin de ça, ni des poteaux, ni des poutres. Bon, on va travailler avec dalles aussi et escalier, les garde-corps aussi. Et les outils de création aussi pour faire des formes. Donc, une fois ici, ce que vous avez compris ici, donc on va devoir changer en l'unité que nous allons travailler. Bah, moi j'ai l'habitude de travailler en mètres et en centimètres. Donc aujourd'hui, on va travailler en mètres et en centimètres plutôt. Excuse-moi. Donc, n'oubliez toujours pas de vous abonner pour m'encourager. Donc, Inch'Allah, si vous restez ici jusqu'à la fin de ce tutoriel, on va essayer de diviser les tutoriels là. Donc, à chaque 30 minutes, je vais faire un nouveau tutoriel. Donc, pour aujourd'hui, nous allons faire une petite 30 minutes à travailler. Donc, options, pour changer l'unité que vous allez travailler, vous allez dans l'options. Project, préférence des projets. Donc, working units, ça veut dire unité de travail. Donc, vous cliquez ici, millimètre, clique. Si vous voulez, vous pouvez mettre mètre qui est mètre, décimètre qui est décimètre, centimètre. Donc, nous on a besoin de centimètres, donc je vais prendre ça, les décimales. Bon, décimales là, c'est combien de chiffres tirés après la virgule. Bon, je vais prendre des chiffres après la virgule, comme vous voyez, 123,40. Tu vois, quand je fais un chiffre après la virgule, 123,4, un chiffre seulement après la virgule. Donc, je vais prendre deux chiffres après la virgule. Donc, allez, unité, ça c'est la surface ou volume. Unité. Donc, on va pas besoin de ceux qui sont en bas ici. Donc, tu cliques OK. Bon, quand c'est fait, donc nous allons aussi avoir besoin des différentes étapes de notre projet, donc qui est le rez-de-chaussée, les différents niveaux. Donc, vous venez ici, vous double-cliquez
Ça veut dire que vous êtes sur le réseau social. Donc, pour modifier les différentes étapes, donc, tu fais clic droit. Donc, clic droit, on va jusqu'en bas. Story setting. Donc, les réglages des unités ou bien les réglages des différents niveaux. Donc, vous cliquez. Donc, vous voyez, nous sommes sur ground floor, ça veut dire rez-de-chaussée. Bon, ça c'est premier étage, donc on va mettre premier étage, deuxième étage, au rez-de-chaussée. Bon, par exemple, si par exemple je voulais ajouter un troisième étage, donc étant ici, on va cliquer sur étage. En restant sur étage, vous voyez ceux qui sont en bas ici. Insert above, ça veut dire insérer quelque chose, un autre étage en haut. Above, en haut. Donc insert below. Donc insert un autre étage entre étage D et étage 1. Par exemple, je vais insérer un autre étage en haut. Clic. Vous voyez, c'est venu ici, donc peut être troisième étage. Vous voyez. Bon, on va supprimer ça. Pour supprimer ce troisième là, tu restes ici. On va aller en restant ici. Vous allez devenir delete. Vous allez venir sur delete story, delete ton étage. Donc c'est effacé. Bon, pour ajouter un autre étage entre R plus 2 et R plus 1, vous allez insérer insert below. Vous voyez. Donc ça va changer étage D là directement en étage ça va changer ça directement en étage D là, ça va changer ça directement en étage 3, comme vous le voyez. Ça va changer ça en 3. Et le nouveau que vous vient de créer, ça va faire ça. Ça restera étage D. Donc, pour nous on n'a pas besoin de cet étage là, donc parce que je vous avais dit que nous allons travailler sur R plus D. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut comme ça. Ok. Donc, je vais devoir supprimer ça. Voilà. Même si nous allons aller en haut, ça va être des cages d'escalier qui se retrouvent en haut du bâtiment et des petites décorations qui vont se retrouver là-bas. Donc, dans ces cas, mon rez-de-chaussée, je vais mettre ça à 3 mètres 20. Donc, étage 1 aussi 3 mètres 20. L'altitude 3 mètres 20 encore. Voilà. Si j'avais besoin de faire un sous-sol aussi, donc je vais devoir toujours insérer below, ajouter en bas. Vous voyez, donc le sous-sol, la hauteur du sous-sol va jusqu'à 3 mètres 20 aussi. Donc vous voyez, ça génère automatiquement moins 3 mètres 20. Bon, on n'a pas besoin de ça, je vais supprimer ça. Donc, tu prends OK. Voilà. Donc, dans ce cas, je vais prendre l'outil mule qui est Word.
tu double-cliques, ça va ouvrir les paramètres. Donc, Home Story, bon, je suis en train de travailler sur rez-de-chaussée, donc Top Link Story. Bon, je vais pas coller, on va pas lier, donc je vais mettre ici sur ne pas lier. Donc vous voyez, comme j'avais mis là-bas 3,20 m la hauteur de notre rez-de-chaussée, l'attitude du rez-de-chaussée, donc vous voyez comment c'est maintenant 3 mètres. L'archicade a mis les mêmes mesures ici, 3,20 m. Donc ça là, c'est ça veut dire ça va commencer au niveau 0 automatiquement du rez-de-chaussée. Si je voulais que ça commence par exemple à moins combien ou bien à plus combien, donc il faut mettre ça ici. Donc par exemple je vais faire 0, je vais faire 10. Donc ça fait 10 cm. Bon, vous voyez comment c'est décalé, le petit décalage là, donc ça va un peu décaler entre avec le ça va décaler, laisser le rez-de-chaussée à un petit 10 cm. Donc ça c'est pas bon, c'est pas du tout joli à voir, donc on va laisser ça ici 0. Donc bon, ici en Basic Composite Complex Profile, ça ce sont des murs, de différentes qualités de murs. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui, peut-être dans un autre tutoriel. Donc je clique sur mur simple, générique structural. Donc clique sur ici, droit. L'épaisseur de mon mur, on va travailler sur le mur de 15. Et référence line, bon, on va trouver ça là-bas. Bon. Modèle du mur, donc je vais prendre un mur blanc. Bon, toutes mes choses là quand même sont en anglais. Donc je vais chercher un mur blanc. Sticker white fine. On va essayer de travailler sur ça. Sticker white fine. Donc vous voyez, j'ai activé un outside face surface. Ça c'est la face derrière, extérieure du mur. C'est ça seulement qui est activé. Donc quand on va travailler sur ça, ça va mettre blanc sur l'extérieur seulement. Bon, on veut que tous mes murs soient blancs. D'abord, peut-être dans les rendus, on va changer ça. Donc vous activez tout ça. Donc on va connecter tous ces murs là ensemble, donc tout devient blanc. Donc ok, bon, ça c'est les différents nœuds que vous voulez prendre votre mur. Bon, outside face, on va travailler sur ça. Bon, maintenant on peut commencer à tracer nos murs. Bon, je vais essayer de faire un
petit salon en bas. 10 mètres. 10 mètres, c'est bon. Ouais, on va jusqu'à 12 mètres. Ok. Ah là là. C'est mal fait. Chérie, pardon. 12 mètres. Bon, 12 mètres, c'est 1200, hein. 1200 centimètres. Ok. Donc, je ne vais pas continuer. 12 000 mètres. Et 1200 mètres. Ok. Inside. On va à 12 mètres encore. Donc, je vais sélectionner ça. Copier. Clique copier. Clique OK. On clique encore. Bon, je vais que mon sang soit ici. Donc j'ai jusqu'à à peu près 600 mètres. 600 qui est 6 mètres. Salle à manger. On va essayer une petite salle à manger ici. On va abattre ça. L'autre fois, là, je suis allé dans quelques paramètres pour copier. C'est pas la peine d'aller jusqu'à là-bas pour copier. Donc, quand tu cliques sur ça, vous prenez ça, on CTRL C, donc c'est copié. Donc, vous allez jusqu'à. On va essayer de mettre une petite salle à manger ici et cuisine aussi. Donc, je vais jusqu'à 2,50 m, 250. Voilà. Donc, et CTRL C, c'est copié. Chaque. CTRL C jusqu'à 6 mètres sur 6 mètres. 600 encore. Bah, c'est dégalé. C'est un peu dégalé, donc on va faire descendre ça. Ça, c'est cette option-là, si c'est activé, c'est pour descendre. Ça, c'est pour prolonger. Ça, c'est pour roter, miroiter, élever, copier, multiples copies. Donc, je vais rester ici. Voilà, c'est cool maintenant. Donc, je vais mettre un petit couloir. Copier encore à 130.
Voilà, donc une petite couloir qui est là. Et on va aller encore. Copier encore. CTRL-C toujours pour copier. Et je vais jusqu'à 3 mètres, 300 centimètres. Voilà. 300 centimètres. Donc, je vais prendre encore ça pour copier. Copier jusqu'à... Bon, 3 mètres c'est bon, 300. Voilà. Donc, voilà. Ici, on va supprimer ça, CTRL-clic. Je vais amener ça à ce niveau-là encore. CTRL-C. CTRL-C. Clic. Oh là là, on va faire un petit raccordement ici. Donc voilà, c'est ça qui est un raccordement intersect. Ouais. Intersect. Donc pour ici, c'est pas grave d'abord. Ce que je vais faire, on va barrer ça. Je vais réaliser un simple plan, hein, comme chez nous en Afrique ici. Oh. Donc je vais prolonger ça. Et ça aussi. Bon, vous voyez ici c'est pas prolongé, hein, on va reprendre. Quand tu cliques sur le nez, vous allez sur stretch, c'est prolonger. Il faudrait activer ça. Vous cliquez ici. Comme stretch c'est désactivé, donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que j'ai en train de faire, vous allez savoir tout de suite. Ça c'est comment le mettre comme ça. 3 mètres 35, c'est cool pour une chambre. Donc je prends ça. CTRL-C pour copier encore. Et CTRL-C. Non.
CTRL C. Donc, je crois que 2 mètres c'est pour les 215, 210 plutôt. Voilà, donc on va essayer de supprimer quelque chose. Je supprime ça. Bon, ouais. C'est un peu cool. Dans une chambre, voilà, une toilette ici. Bon, je crois que on va un peu augmenter un salon. Donc pour vous appuyez sur majuscule pour faire sélection multi-sélection. Donc déplacer combien de mètres. Donc on va essayer de diviser une fois là. Voilà, c'est cool. Donc je vais raccorder ça. Voilà, comme vous le voyez. Bon, dans ce cas-là, notre salle à manger là, c'est un peu moins cher. On va décaler ça. Je voulais que tous mes murs se suivent, donc on va décaler ça un peu jusqu'à un mètre, c'est cool ça. Voilà, ça suffit pour ça la manger comme ça. Et la cuisine va rester ici. Pour la cuisine aussi, je vais essayer de faire une petite terrasse. Donc je clique en CTRL C pour copier. On va jusqu'à 130. Voilà. Donc raccorder. CTRL clic gauche pour couper ici, pour couper ça. Bon, pour faire une petite design, c'est le même. Ce que je constate là, on va devoir décaler ça aussi, ou bien je prends comme ça. Toujours clic sur majuscule pour faire des sélections. On va intersecter ça. Donc je vais supprimer ça. Sur supprimer. Donc je vais déplacer ça aussi à combien de mètres. Copier, CTRL C. On va jusqu'à... Ben, vous voyez, on a déjà atteint les 30 minutes là. Nous sommes jusqu'à 34 minutes. Donc, on va pas arrêter hein, parce qu'on a fait un peu d'explication. Donc, je vais aller jusqu'à 40 minutes pour que l'explication, le temps d'explication qu'on a gâté, tant qu'on a gâté avec les explications là.
Donc, je vais devoir augmenter cette chambre-là jusqu'à à peu près 5 m 20. 5 m 20, donc 520. Voilà. Donc, clique CD là, intersecte. Oh là là. C'est pas bien fait. Donc, clique ici. Clique ici. Ah, mais man. Parce que j'avais commencé ce mur là pour venir ici. Donc, on va prendre ça seulement. Et cliquer sur prolonger. Donc, on va. Ici. Voilà. Ouais. Donc, je peux sélectionner comme ça. Intersect. Donc, je pars ici. On supprime ça. Wow, wow, wow. Donc, on va faire ici pour. Ici, c'est chambre des enfants. Ici, c'est escalier, cage d'escalier. Ici, c'est la toilette des chambres, la chambre des enfants. Ça, c'est chambre principale. Et sa toilette aussi. Ça, c'est notre salon. Bon, je vais mettre en dalle en bas. Donc, vous cliquez sur l'outil dalle. Quand vous cliquez ici, vous mettez double-clic pour mettre des différentes fonctions, paramètres. Donc, on va pas toujours utiliser ces murs, cette structure-là. Donc, on va utiliser simplement l'épaisseur de ma dalle. Donc, je vais prendre 45 cm. Hauteur 0. Modèle. On va pas prendre le blanc pour cette fois-ci. Je vais prendre béton numéro 2, concrete 2. Donc, après, on va changer. Donc, connecte tout. Tout est OK ici. Ouais. Donc, je vais prendre OK. Donc, quand on est au milieu, là, ça veut dire géométrie méthode rectangulaire. Donc, on va pas travailler sur un rectangle. On va pas travailler sur le rectangle. Donc, je vais prendre polygone. Polyline. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à tracer. Ma dalle, ça passe jusqu'ici. Ça va venir. Bon, tu cliques sur majuscule dans une direction. Par exemple, si je me suis trouvé dans cette direction-là, je veux que je passe comme ça, droit, parallèlement. Donc, tu restes cliqué sur majuscule pour pouvoir sélectionner où tu vas arrêter. Donc, on va cliquer ici. Donc, clique. Vous voyez, c'est arrêté ici. Donc, on va aller à l'autre côté. Donc, je vais laisser une petite terrasse ici de 2 mètres de 100. Voilà,
Donc vous voyez, donc ça c'est notre terrasse qui est fait comme ça. On va voir comment c'est. Donc en étant ici sur 3D, on était à rez-de-chaussée, donc vous cliquez ici pour 3D, Self Elevation, l'élévation du suite. Donc ça va vous montrer les différents côtés d'élévation. Donc on va sur 3D. Vous voyez ce qu'on a fait. Ça a l'air d'être cool là. Wow. Donc tu cliques ici pour activer orbite, pour désactiver, pour sélectionner quelque chose. Donc ce qu'on va faire maintenant pour terminer notre étape dans l'étape de ce tutoriel là, la première étape de ce tutoriel là, donc je vais placer les portes. Moi je vais que dans mon salon. Bon vous voyez, j'ai fait une chose là, je veux pas que je veux pas que on peut accéder directement. Je veux pas qu'on accède directement dans mon salon. Donc je vais mettre une petite porte ici et ensuite une grande porte. Ou bien je vais mettre une petite porte ici, une grande porte ici pour l'entrée du salon aussi. Donc on y va. Donc outil porte, double clic ici ou bien outil clic ici une seule fois. Donc je vais même prendre outil porte, sliding door, porte glissant, rotating. Donc on va prendre ça. Ça c'est cool hein? Donc je vais changer grillage. On va mettre ça. Handle, ça veut dire poignée. Donc on va voir, il y a de différents types handle. Je vais prendre ça. On va désactiver quelque chose qui va montrer la direction. Tu vois ces petites lignes triangle là, ça montre l'ouverture du porte de opening line, l'ouverture, ligne d'ouverture. Donc on va supprimer ça. Ok, donc en venant ici, vous voyez le porte va se lever à 10 cm. Donc on met ça à 0. Donc hauteur de notre porte D20, largeur ici on va prendre 1 mètre. Donc je viens cac. Bon, on va utiliser ces mêmes portes là pour tous les sauf une petite changement seulement. Je vais enlever les grillages là. Bon, on va laisser le grillage là d'abord. On va mettre une petite porte aussi ici. Voilà. Donc je vais enlever le grillage là. Grillage non gris. Oui, on va mettre ça seulement parce qu'il ne faut pas qu'on mette vitrage et qu'une personne peut rester extérieure et voir une personne dans sa chambre. C'est pas du tout cool. Donc on va petite porte ici. Faut ceci. Voilà. Ici il y aura une petite
petite modification ici. Donc pour avoir accès dans la cuisine. Voilà. Toilette. On va augmenter ça. On va diminuer ça. 80. 80. Donc je vais bon, on va avoir besoin, on va changer le porte là. Donc je vais en un petit door, porte vide. Je vais prendre ça pour mettre une porte vide entre la salle et la salle à manger. Donc on va mettre 3 mètres. Non, 3 mètres. 3 mètres. Hauteur de 20. Ok. Voilà. Entre salle à manger et salon, on va voir ce que c'est que ça fait. Vous voyez. Donc ça c'est la distance entre salle à manger et notre salon. Je vais améliorer un peu parce que ça là 4 mètres. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, voilà le salon, salle à manger. Un accès vers les cuisines. Donc, maintenant la porte du salon. Sélectionnez la porte encore. Je vais essayer une porte de 2 bâtards, 3 bâtards, donc, toujours 2,20. Non, ici, on va donner 2 mètres. Largeur de notre porte. Je vais grillage, on va prendre ça. On va prendre. C'est cool. Direction d'ouverture, je vais exprimer message d'infrastructure. Opening lines. Je vais sélectionner un village. Voilà. Donc. Voilà. Donc je vais mettre une petite ouverture ici. On va pas sélectionner la porte, on va laisser. Je vais prendre copier. Je vais prendre exemple sur cette porte là. Donc je vais mettre ici. Étant dans la salle à manger, on peut venir ici directement. Donc ça reste les fenêtres maintenant. On va placer les fenêtres.
Bon, on est arrivé jusqu'à 50 minutes. C'est loin, hein. Donc, je vais prendre fenêtre, outil fenêtre, on va faire rapidement. Windows. Donc, pour fenêtre, décembre, on va prendre ça. Décalage 1 mètre, c'est cool. Donc, si décalage est 1 mètre, on va mettre une hauteur de 120. Oh là là. 120. 2 mètres, c'est cool. Tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. Voilà. Donc, je vais diminuer ça à 140. Donc, pour la fenêtre de ma maison. Et merde. Dans la cuisine, on va augmenter ça jusqu'à 3 mètres. Et la hauteur, c'est 80. 80. Donc, 120. Ça, c'est la cuisine. Ça, la manger. On va donner 2 mètres aussi. 2 mètres. Les toilettes aussi. Prendre une autre fenêtre pour les toilettes. Quand je pense là, je vais venir ici. Grillage, on prend ça. 90. Non, 80. 80, 90. Voilà, c'est cool. Donc, vous voyez, on a mis les fenêtres là. Vous voyez, fenêtre de toilette, c'est cool. On va être au salon. Notre cuisine qui est là. Donc je vais placer mon escalier. On va arrêter là aujourd'hui. C'est en train de devenir nombreux, hein, tellement nombreux. Donc on va prendre l'outil escalier. Dans l'outil escalier, je vais dans les paramètres suivants. Ça c'est la largeur de la marche. La largeur du volet. Nombre de marches, on va prendre 18. Donc ça calcule directement parce qu'on est à 3,20. Donc ça fait 17,78. Donc on va voir si ça va donner. Ouais, ça c'est cool. Donc décalage de 0, 0. Donc 3,20 juste. Je viens ici. Je prends ce côté-là. C'est un peu... Voilà.
faut que ça soit drôle. Voilà. Donc je vais décaler ça. Déplacer ça. Drag it. And come to put it here. Vous voyez, mon escalier c'est un peu grand que la cage d'escalier. Donc je vais diminuer un peu. Prends ça. Ouais. Ça augmente, ça diminue. Donc on va diminuer un peu. Voilà. C'est bon. Donc je vais voir comment ça. Oh, c'est pas cool jusqu'à maintenant. On va encore diminuer. Voilà, j'espère que ça va être cool maintenant. Si je me trompe pas. Et j'ai raté. Voilà. Merde. C'est une petite décalage qui est là. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est tellement cool. Donc, on va voir. Vous voyez? J'ai placé l'escalier là. Je viens, tu montes. Tigi, 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 tigi. Tigi, 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 tigi. Jusqu'en haut. Donc, quand je place ma dalle en haut, maintenant vous verrez qu'est-ce que c'est. Donc, dans la deuxième partie, on va essayer de parler tout ça là. Donc, les gars, merci d'avoir gâché votre énergie pour apprendre chez moi. C'est Bakary Koné, l'architecte. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous demande d'avoir beaucoup de courage aussi pour apprendre des choses là. Afin d'avoir à apprendre des choses là, vous allez avoir beaucoup de succès parce que ce truc là, c'est pas tellement difficile à apprendre. Bah, quand tu arrives à le faire quand même, c'est cool. Donc, on va arrêter là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo. Donc, on va commencer sur le même endroit pour arriver jusqu'à la fin. Donc, on avait dit qu'on allait arrêter jusqu'à 30 minutes aujourd'hui. Bon, on a dépassé les 30 minutes là. Nous sommes jusqu'à 58, à peu près 1 heure de temps. Donc, merci beaucoup. Ciao. À la prochaine fois.